Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le titre du débat qui nous est proposé nous laisse entendre que l'heure des bilans a sonné. Nous en sommes proches, effectivement. Mais je dois dire le regret du groupe Les Indépendants que le Sénat ne se limite à donner son avis sur le bilan de l'action du Gouvernement en matière de justice et de sécurité, alors qu'il aurait dû voter et éventuellement amender les budgets dédiés à ces matières. C'est notre responsabilité que de contribuer effectivement à l'élaboration de ces budgets, car le Gouvernement agit avec les moyens que le Parlement lui confère. Nous nous sommes ainsi réjouis l'année dernière de la hausse historique du budget de la justice et nous l'avons voté. Le budget de la justice pour 2022 s'inscrivait aussi dans une dynamique de hausse majeure. Il est supérieur d'un tiers de celui de 2016. Cet effort important doit se poursuivre car il est essentiel pour notre société. La justice de notre pays est trop souvent pointée du doigt comme le responsable de l'insécurité que peut connaître notre société. Elle serait laxiste et ne ferait plus respecter la loi. Nous ne souscrivons pas à ce raisonnement simpliste. Comment pourrait-elle plus ferme quand nos prisons sont pleines, et même plus que pleines, puisque le taux d'occupation moyen dans notre pays atteint 114 % en octobre dernier. Les maisons d'arrêt sont concernées au premier chef. Plusieurs d'entre elles dépassent les 200 %, comme celle de Nîmes et de La Roche-sur-Yon. Cette réalité laisse imaginer les conditions de détention dans un contexte d'une pandémie toujours en cours. Si nous voulons que la loi soit respectée, l'État doit faire sa part. Le Gouvernement a annoncé pour cela la création de 7 000 places de prison d'ici 2022 et de 8 000 places supplémentaires en 2027. Cette année, le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Alain Marc, a donné un avis favorable à l'adoption de ces crédits de programme pénitentiaire, alors que des retards du programme ne permettront une livraison de ces 7 000 places qu'en 2023. La forte augmentation des crédits, traduisant la volonté politique sur ce point, doit être en effet saluée. Ces créations ne doivent pas faire oublier la nécessité d'entretenir le parc existant. Le budget prévoyait à cet égard une augmentation de 113 % des moyens destinés à la sécurisation des établissements. Nous y voyons le signe d'une prise en compte des nécessités du terrain et nous la saluons. La France compte toujours 2 fois moins de juges par habitant que la moyenne européenne. La justice est pourtant au cœur du contrat social. Elle doit être efficace pour continuer d'être légitime. Nous ne pouvons pas faire l'économie des moyens insuffisants. Les femmes et les hommes qui œuvrent dans notre pays pour la justice et la sécurité sont pleinement mobilisés. Nous tenons à saluer leur engagement sur tous les territoires de la République. Pour le quotidien des Français, la sécurité est essentielle. Entre 2017 et 2022, plus de 1 500 emplois de policiers et de gendarmes ont été créés. Le président Macron a eu l'occasion de faire des annonces relatives au renforcement de la présence policière sur la voie publique. Nous croyons que cette mesure sera bénéfique à l'ensemble de nos concitoyens. Le budget que nous aurions dû examiner montrait des augmentations significatives destinées à accroître les effectifs, mais également à améliorer les locaux et les équipements de nos forces de l'ordre. En la matière, il y a force à faire. Les locaux des forces de l'ordre sont vétustes. Il est impératif qu'elles disposent de bonnes conditions de travail, surtout lorsque l'on entreprend d'augmenter les effectifs. La modernisation des équipements est également essentielle. Nos policiers et gendarmes interviennent dans des conditions souvent très tendues. Ils doivent pouvoir compter sur des matériaux et du matériel de qualité. L'ensemble de ces facteurs contribuera à améliorer les relations des forces de l'ordre et de la population. L'insécurité et le respect de la règle de droit constituent, à juste titre, des précautions majeures pour l'ensemble de nos concitoyens. L'action du Gouvernement, accompagnée en cela par le Parlement, traduit toute l'importance de la sécurité et de la justice. Les dernières années ont vu des efforts significatifs en ces matières. Nous devons veiller, dans les années futures, à ce qu'elles se maintiennent.